Il y a plein de personnes qui, si on prend le confinement, leur vie, elle a pas trop changé finalement. C'est-à-dire que, bon, bah, ils sont sur Netflix un peu plus souvent, ils regardent un peu plus YouTube. Mais du coup, à ne faire que ça, que les personnes se disent tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et les gens sont même pas sûrs est-ce qu'il se passe quelque chose et s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? L'être humain a beaucoup de mal à intégrer des pensées qui sont opposées parce que souvent, ce qui est associé à du gain génère une émotion agréable, ce qui est associé à de la perte génère une émotion désagréable. Et la self-mastery, la maîtrise de soi, c'est la capacité à être capable de regarder de la perte en face en restant calme ou la capacité à regarder du gain et rester calme. Effectivement, la tendance de l'être humain, ça va être de choisir un camp. Le camp, c'est dramatique, c'est horrible et la panique. Tu te mets à stresser, tu te mets à créer une image du futur qui est vraiment sombre et horrible. Et pendant que tu es en train de t'affoler, tu n'arrives pas à avoir accès à vraiment de la réflexion et de la stratégie. Tu vas aller chercher des médias et des choses qui corroborent ta théorie interne. Tu vas avoir des conversations au travail avec des amis qui sont là-dedans. Et tu vas rentrer vraiment dans cette psychose où finalement tu te sens de moins en moins bien en étant dans le stress. Donc ça, c'est effectivement une des voies normales, j'insiste, de l'être humain. Et t'as l'autre voie et qui est souvent encouragée par le développement personnel c'est la pensée positive, il faut regarder les cadeaux, il faut voir ce qui est beau là-dedans. Et qui est une super démarche dans l'intention, mais je pense qu'il y a des vraies erreurs de stratégie dans comment c'est utilisé. Parce que le risque de la pensée positive, c'est l'aveuglement et que l'intention de la pensée positive soit pas tant comment je fais pour créer le futur le plus lumineux pour moi, mais plutôt me créer le shoot émotionnel et chimique le plus agréable à court terme. C'est un peu par exemple, moi je sais aujourd'hui que voilà, c'est la panique, j'essaye de voir en quoi c'est beau et effectivement, si on veut voir, il y a des trucs qui sont intéressants. Par exemple, j'ai hâte de voir les statistiques du taux de cambriolage à Paris. Je pense profondément qu'il a chuté ces derniers temps parce que c'est quand même plus compliqué pour les cambrioleurs. Donc, est-ce qu'on peut voir des cadeaux dans la situation? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont rapprochés alors qu'ils n'étaient pas en contact? Oui, moi-même, ce matin, j'ai décidé de faire un message à quelqu'un avec qui je suis moins en lien. Et peut-être que je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu ce contexte-là. Donc, c'est une vraie opportunité de relation. Donc, ça, c'est les cadeaux. Et effectivement, les gens, ils vont voir ça. Je me suis rapproché de ma femme, j'ai passé du temps avec mes enfants, j'ai lu davantage. Tu risques de reprendre ta vie normale alors qu'en fait la situation n'est pas normale. Et c'est ça l'erreur, c'est qu'il y a plein de personnes qui, si on prend le confinement, leur vie, elle a pas trop changé finalement. C'est-à-dire que, bon, bah ils sont sur Netflix un peu plus souvent, ils regardent un peu plus YouTube, ils sont un peu plus avec leurs enfants, leur famille est pas malade. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, ça peut même être un côté un peu stimulant, t'as un peu le côté film pour certains, un peu le côté cool pour certains. Mais du coup, à ne faire que ça, que les personnes se disent tout va bien, tout va bien, tout va bien, et tu te rends pas compte qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et qui est en train d'arriver. Tu te renseignes pas, si on prend le coronavirus, des risques que tu encours. Et on va avoir des personnes qui vont sortir en plein Paris, par exemple, et ne se rendent pas compte de l'impact de ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis de la santé d'autres personnes. Les gens sont même pas sûrs est-ce qu'il se passe quelque chose et s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux me protéger? Est-ce que je peux protéger mes proches? Et donc c'est ça en fait la différence entre une pensée qui est négative où je me mets à stresser, une pensée positive où je me mets à essayer de voir que ce qui est beau, à une pensée complète qui va inclure ce qui est négatif, inclure ce qui est positif pour non seulement retrouver du calme et du centrage dans le présent, mais en plus de ça, ça te laisse l'espace sur une pensée qui est stratégique, qui est dire au-delà du présent, qu'est-ce qui est en train de se jouer économiquement, qu'est-ce qui est en train de se jouer par exemple au niveau sanitaire et pouvoir anticiper des problèmes qui arrivent. Et j'insiste pas en mode préoccupation de s'il se passe ça, mais plus de manière calme, de se dire voilà les probabilités qui sont face à moi et qu'est-ce que je peux faire en fait. Tes émotions sont ton pire ennemi pour prendre beaucoup de décisions. En dissociant tes émotions de ton intuition, des émotions qui vont être différentes comme la gratitude ou la certitude, qui vont être différentes de l'euphorie, de l'excitation, du surenthousiasme, de l'angoisse, de la peur, qui donnent pas accès aux mêmes informations. Si on prend l'analogie voilà, de la personne qui va en forêt, elle sait qu'il y a des ours, c'est qu'elle se met du coup à s'affoler, à faire plein de bruit, à courir de partout, et au final, elle alerte l'ours et elle se fait attaquer, ça c'est la version négative, voire même elle se fait une crise cardiaque sans être attaquée par un ours, parce que c'est possible aussi. L'autre version c'est de dire ah mais il n'y a pas d'ours, c'est n'importe quoi, de toute façon j'ai de la chance, moi j'ai la bonne étoile avec moi. Et dire tiens c'est quoi cette grotte, ça a l'air sympa, mais non mais
il faut pas s'inquiéter, rentrer dans la grotte, te foutre devant l'ours. Les deux en fait c'est vraiment débile. Dans l'autre cas c'est dire voilà, je suis dans une forêt, on vient de m'annoncer qu'il y a des ours, qu'est-ce que je peux faire comme mon pouvoir? Et c'est ça en fait la philosophie, c'est de regarder tous les scénarios de manière calme et d'essayer de faire de son mieux pour protéger soi-même, sa famille, son business et pourquoi pas, si on veut avoir un rôle plus grand, ses équipes, sa société, tous les niveaux où on a envie de jouer et contribuer. Effectivement dans chaque situation il y a des cadeaux, mais tu vas aller beaucoup plus vite à les saisir si tu as pris le temps de les réfléchir en te disant s'il se passe ça, et ben je fais ça par exemple. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ont anticipé et qui se sont déjà mis à la campagne avant même qu'il se passe quoi que ce soit parce qu'en fait ils ont compris là où l'État allait les amener. Il y en a plein qui n'avaient pas le choix. Mais t'en as qui avaient le choix et qui du coup vont se retrouver dans une situation difficile parce qu'ils n'ont pas pris assez le temps de prendre du recul sur qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que mon pouvoir. Et j'insiste, je suis pas en train de dire que c'est facile non plus. La question c'est pas est-ce que j'ai réussi, la question c'est est-ce que j'ai au moins pris le temps de faire de mon mieux pour augmenter les chances de mon côté. Mais ça va donc, pour résumer, au-delà de c'est quoi le cadeau, mais c'est quoi le pire qui peut se passer et en face du pire, en quoi c'est une opportunité et qu'est-ce que je peux faire pour moi et pour les autres. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.